Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... C'est moi. Ça va les gens? Là t'es arrivé avec motivation aujourd'hui. Ça va tout le monde les gens? C'est les 4000 vues que t'as fait sur ta vidéo qui te motivent? Ouais, 1300 abonnés. Ouh. Bon les Ça va gars... mon Jig? Ah bah grave, maintenant je peux que dire que Paolo est dans la place. J'en profite pour le dire, normalement, techniquement. Oui, techniquement. Oui, quoi. Techniquement, quand le Tech Actu sort, techniquement, Ah, il y aura il y a une deux- deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je travaille toute la nuit là, et pour la sortir demain. Donc techniquement, elle sera là quand le Tech Actu sortira. Alors, bonne nouvelle, du leak qu'on a eu sur les prix, d'autres personnes disent que les leaks sur les prix, finalement, oh, ça pourrait être ne pas si mal. Par contre, Nvidia a vendu les stocks sur 12 mois des Blackwell. Mais c'est bien de croire qu'ils seront en stock, on en reparlera. Sinon, dans les autres choses, on a du 9800X 3D qui sont en discussion. On a du Intel qui est sur le temps de sortie, puisque normalement, fin de semaine, on devrait les voir dans les étals. Et je crois qu'on est déjà pas mal, en vrai. Hein. On a quand même pas mal de news sur l'hardware en général. Et moi, je vous propose qu'on fasse le truc habituel, soit trêve de bavardage. Lancement. Exactement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la chaîne de Paolo dans la description puisque sa vidéo sera dans la description. Je peux pas vous la mettre en vidéo de la semaine, vu que je ne l'ai pas encore actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Les gens ils croient encore qu'on tourne le Tech Actu le dimanche. Dimanche à 7h le matin. Non. Non, on peut le dire, on est jeudi soir, tranquille. Ouais, jeudi soir, tranquillou. Et encore, là, ces derniers temps, c'est tard. Hein. Pendant un moment, c'était le mercredi. Hein. Oui, à un moment on les faisait le mercredi les Tech Actu. Hein. Et à un moment, on les faisait le samedi soir. Et le monteur, il arrivait quand même à vous le donner le dimanche soir. Dites-vous qu'il est très très efficace, le monteur. Ça nous est aussi arrivé de les faire le dimanche après-midi. Mais ça sortait plus le dimanche soir. Ça sortait plus le dimanche soir. Allez, on enchaîne avec les news insolites de cette semaine et une news anniversaire, les gars, parce que au 17 octobre, c'est assez rigolo, mais ça fait déjà 2 ans que Intel a sorti leur première carte graphique, si on peut dire, avec les Arc. Ça fait déjà 2 ans que c'est sur le marché, Paolo. C'est que le temps passe vite. Hein. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, Intel Arc, moi j'ai bien aimé. Hein. J'ai une A770 là, ça tourne bien. Hein. C'est giga de RAM, tout, machin. Moi, je suis pas déçu d'Intel. J'en suis pas mécontent. Maintenant. C'est pas. Ah, ouais, exactement. Attends. Tu connais l'expression c'est bien, mais c'est pas. Ouais, voilà. Exactement. C'est l'expression, tu vois. Voilà, t'as compris. Ça veut tout dire. C'est bien, mais c'est pas. Mais c'est bien quand même. Bon, et dans les news suivantes, les gars, news insolite, on a Nvidia qui sollicite des commentaires. Alors, enfin, vous pouvez le faire, hein, même Paolo, je l'engage à le faire s'il veut, etc. Avec grand plaisir. Moi, je voulais juste qu'ils aient mon retour officiel de qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que Nvidia App soit bien. Toi, un retour Nvidia. Ouais. Toi, tu vas faire un retour Nvidia. Ouais, en direct, devant le nombre de personnes, en moyenne entre 20 et 30 000 personnes qui le regardent, tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a 20 ou 30 000 personnes qui me regardent sur le Tech Actu, je pense que mon avis peut compter, tu vois. Je pense un petit peu quand même. Et ben Nvidia, si vous voulez un bon soft, et ben c'est simple, vous prenez Adrenaline d'AMD, vous faites le même, et vous verrez que c'est vachement bien. C'était une bonne base, voilà. Donc, puis surtout que bon, Adrenaline, ça fait genre, quotidiennement, ça doit faire depuis 2017, et depuis 2017, ils ont de l'avance sur vous quand même, hein, parce que bon, le panneau Nvidia... Le panneau de configuration Nvidia, il est diabolique.
Le pire, Jig, et ça tu vas me le dire, tu vas pas me contredire, c'est quand tu essayes de faire du multiscreen. Quand tu essayes de faire du 3 screens et que tu repars de 3 screens sur ta configuration d'origine et qui te met les écrans complètement dans l'autre sens Non, et qu'il n'y a attends. plus moyen de rien faire. Et déjà, quand Contre tu les mets dans un sens que tu valides et qui te le retourne de nouveau dans l'autre sens et que tu es obligé de les remettre. Et alors, ça c'est que ceux qui n'ont jamais essayé, hein, qui ne peuvent pas comprendre. Je vous invite à l'essayer une fois. C'est improbable. Hein. Et dites-vous que chez AMD, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. C'est complètement random en plus. C'est petit bonheur la chance si tu vas arriver à faire ton street screen. Hein. Non, t'y arrives. En vrai, t'y arrives. Tu y arrives, tu vas y arriver. Mais quand tu vas l'enlever, si tu vas récupérer ta config d'écran d'avant avec tes icônes sur chaque écran, c'est mort. Et d'ailleurs, tu devineras quel est ton écran principal. Ah, d'un seul coup, ton écran principal, il a changé. Hein. Il a changé carrément les drivers de ta carte graphique. Après, tu te dis, il est où mon écran principal? C'est un truc de ouf. Bon, on enchaîne avec une petite news de chez Colorful. Et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est Colorful très joli. C'est color beautiful, je trouve, moi. C'est color class. Color beautiful. Là, c'est color class. Pour une fois que les gars, un PC prémonté, ça ressemble à quelque chose. C'est ouf. Ah, c'est un PC prémonté. Tu l'achètes comme ça dans le commerce. Exactement. Il est incroyable et en plus il est modulable. Tu peux limite te faire un push-pull sur le water cooling. Ouais. Et en plus... Attends. Ta carte graphique, elle est water coolée? Oui. La société présente un modèle avec GPU Neptune RTX série 40 déjà préinstallé dans le système et il dispose d'un châssis à cadre ouvert conçu pour la mesure. Colorful a confirmé que ce PC sera... Donc c'est bien PC, hein, c'est bien... D'accord. Sera disponible sous forme de pré-kit assemblé. Ces utilisateurs pourront choisir entre différentes options de GPU, de mémoire, de stockage, bien qu'une mention n'a pas été faite concernant le choix de CPU. Alors, c'est pas un prémonté comme on l'entend, c'est-à-dire c'est pas... voilà, mais c'est un kit complet, quoi. Pour moi, c'est un prémonté, quoi. Il est magnifique. Alors, ça serait vraiment dommage d'acheter ce genre de config là, en ce moment. Et pourquoi je te dis ça, Jig? On a les 5090 qui vont arriver à taquet. Tu vas pas te faire une config prémontée entre guillemets comme ça, avec une 4090 ou une 4080. C'est ce qu'ils disent justement, mais ça arrivera. Enfin, je pense que s'ils vont le faire. Après, à voir si nous on l'aura en France, parce que Colorful est quand même une marque très côté asiatique, tu vois. Je vois bien, il y a plaque arrière où c'est que tu fais faire, tu sais, une gravure dessus. Un truc, ça peut être ultra sympa. Bon, on enchaîne avec un petit processeur, un EPIC 4124P d'Elite de chez notre cher ami Derbauer. Voilà. Alors ceci est un EPIC, mais un EPIC 4 corps. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit sur le canapé tech de Pâques, si vous l'avez pas vu. Je vous invite à le voir, parce qu'il y a du débat. Et que je vous parlais de processeurs pro qui pouvaient un jour se mettre sur des configs tout public, etc. Parce qu'un processeur pro n'a pas autant de lignes PCIe. Un processeur pro ne gère pas autant... Ça, Paolo, ça a beaucoup plus de bus, déjà, un processeur pro. Tu te souviens pourquoi tu dis ça? Oui. Parce que au tout début, quand j'ai voulu faire mon set pour le stream, on était en confinement en multicam. J'ai voulu passer par USB, j'ai commencé à mettre plusieurs cams. Faut être pris pour être appris, hein, attention. J'ai voulu mettre plusieurs cams en USB et ça passait pas. Et j'avais la taille de mon bus qui était trop petit. Il aurait fallu que je passe sous un Xeon ou... Et c'est qui t'a trouvé la solution? C'est toi, GQ, effectivement. Je t'ai dit, bah oui, ton bus il est trop plein. Ah non, c'est pas possible. Écoute. Et donc j'ai passé après par une carte d'acquisition en PCI Express, mais du coup ça serait compatible avec les cartes mères. Alors oui, c'est là où c'est rigolo, c'est que ça se monte sur du X670 sans mise à jour, sans quoi que ce soit, et c'est plug and play. Et Derbauer, il a été plus fort que ça, il l'a même overclocké pour te dire. Ah, et donc ça tourne bien? Alors ça, c'est bien refroidi, d'élite ça perd 20 degrés, ça perf, c'est moins qu'à 7600. Le prix, il est pas vraiment intéressant, donc j'ai envie de te dire qu'on s'en fiche un peu de cet essai, mais ça a le mérite de dire que s'il voulait, il pourrait.
Ah bah il pourrait complètement le faire. Hein. Exactement. Donc ce qui voudrait dire que à la place de nous foutre des Intel, comme je le dis, qui sont dédiés aux professionnels, mais pas trop, qui sont pas trop, enfin qui sont un peu chers, mais pas trop. Tu peux pas mettre le nombre de gigas de RAM que tu veux, donc tu peux en mettre quand même, mais pas trop. Enfin, tout ça pour vous dire que ces gros CPU qu'on nous vend en mode tête de liste, en mode et c'est d'ailleurs vous le savez puisque moi sur la chaîne je les recommande pour plus grand chose, je les essaye, je le dis que c'est dédié aux pros à la fin. Mais au final, allez, à chaque fois je vous le dis, c'est pas un CPU, c'est un CPU un peu bâtard au final, hein, puisque tu sais plus trop où le mettre. Et ben, ça vous prouve bien que si on voudrait avoir des CPU vraiment typés professionnels, sans dénaturer une gamme, tu pourrais leur mettre le même nombre de PCIe, tu pourrais même leur mettre le même nombre de bus, tu pourrais tout faire et avoir un vrai CPU professionnel, et pas un... Waouh, un petit la moitié d'un petit moyen. Oui, bah oui. Là, je t'ai fait une gauterie, là. Salut les French Hour. Non mais, tu avoueras avec moi quand même que c'est improbable. Donc, quand on veut, on peut. Promo de la semaine, les gars. Rien à voir avec la... Enfin, pas rien à voir avec la tech. Un petit peu quand même. La Mio Mini Plus. Alors les gars, je vais vous dire sincèrement, Jig, vas-y. Il était venu un week-end chez moi. D'accord, je t'ai dit, ah tiens Jig, j'ai un truc à te montrer. Et je lui ai donné une Mio Mini Plus comme ça dans les mains. Donc les gars, ça émule jusqu'à la PS1. Ça va pas plus loin. Donc c'est déjà bien. Super NES, Super Nintendo, Mega Drive, toutes les Game Boy Color, Game Boy Advance, ça émule PlayStation 1. 64, quand t'es pas dessus, ça marche pas. Neo Geo. Donc, je t'ai mis ça dans les mains. Et je t'ai mis Dino Crisis 1 dessus. Tu ne l'as plus lâché du week-end. Non, j'ai fait le 2 aussi. T'as fait le 2 aussi dessus? Ah, j'ai fait le 2, oui. Et tu l'as plus lâché. Je t'ai regardé, je t'ai dit, tiens, c'est cadeau, va-t'en avec. Et je l'ai acheté presque 100 €. Là, elle a 34 €, les gars. Couvrez. Non mais en fait, si vous réfléchissez à vous faire un petit émulateur pas cher et que... Enfin, là, je veux dire, tu prends ça dans l'avion, t'es fin heureux. Hein. Genre, Mais tu pars en vacances, tu dis j'ai envie d'avoir mes petits jeux rétro sur moi, tu sais, des jeux de ton enfance ou quoi que ce soit. La Mio Mini Plus, l'écran est d'une qualité incroyable pour le prix et la taille de l'écran. Bouton, machin, prise en main, ça va. C'est pas une manette PS5, Elite, machin. Mais niveau prise en main, ça va super bien. Oui, ça se la seule chose qui est pas bonne sur ce truc, c'est le haut-parleur. Et le haut-parleur, moi, avant de te l'avais donné, je te l'avais changé. Tu prends un haut-parleur, en fait, vous prenez les haut-parleurs de téléphone portable Xiaomi. Il y a un modèle de référence que vous mettez dedans, vous le changez. Je sais rien du tout. Et vous pouvez même mettre des batteries plus grosses dessus. Et t'as une des consoles portables ultimes. Hein. La Mio Mini, elle a cassé le game pendant 1 an ou 2 ans. À 34 €, cherchez pas à comprendre. C'est moi qui vous la vends, achetez-la. Bon, dans tous les cas, moi les gars, je vous le dis clairement, j'y ai passé quelques heures pour dire, et quelques heures, ça valait vraiment le coup. Donc si, pour une fois, qu'on n'est pas sur un truc démentiel, on parle d'un prix d'un kit de RAM, hein. Très entrée de gamme, le kit de RAM. Donc là, franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est là-bas que ça se passe, vraiment. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Dites à Paolo qu'il vous fasse 2-3 vidéos sur ce style de truc, parce que vous vous rendez pas compte du stuff qu'il a pour tout ce qui est émulation. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez, je vous fais une vidéo Mister FPGA. Alors ça, je suis calé, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le level d'émulation pour les pros. Si vous connaissez pas, je vais vous apprendre. Bon, et derrière, on a Eddie Loca, les gars. Alors, ils sont en train de se dire, ça y est, GXO, il craque son slip, il nous propose des SSD, ça vient de nulle part. On n'a jamais entendu cette marque. Ah ouais, bah, j'ai envie de te dire, tu connais Function? Non. Bref, c'est le même groupe. Et c'est le même groupe. Il y en a certains qui vous diraient, avoir la qualité des SSD des grandes marques pour finalement le même groupe et avoir quelque chose de... Donc j'ai fait des recherches. Vous pouvez en faire hein, sur Eddie Loca si vous trouvez des choses plus que d'autres que moi, plus de recherches et de reviews que moi, ben, je ferai avec très grand plaisir parce que tu trouves très peu de choses.
mais de tout ce que j'en ai vu sur un an, parce que ça fait un peu plus de choses près, un an qu'on le voit, et vu que c'est du Fangxiang rebadgé, avec du cache SLC, c'est pas du QLC, c'est de la TLC en mémoire à l'intérieur, 86 € pour un PCIe Gen 4, 2 Tera. Je peux dire un truc, moi? Ouais. 2 Tera, 86 €, court. Voilà, j'ai juste à te dire ça, court. Et pour le coup, il est bon. Il est pas mauvais. Et pour le coup, celui-là, pareil les gars, 2280, donc format classique, hein, 2 Tera, 3500 d'écriture, 2800 de lecture, comme d'hab, enfin quasiment 3000, 82 € pour du PCIe Gen 3, je le dis souvent, mais enfin déjà les PCIe Gen 3 disparaissent, mais le PCIe Gen 3 vs PCIe Gen 4 sur des jeux, ça se joue à 1 seconde, et ça se joue à 1 seconde avec un SN 850 vs un excellent PCIe Gen 3, d'accord? Donc sur le jeu, hein, c'est que chi cacahuète, hein, le fameux SSD magique de la PS5 Pro, on la connaît. Bon, et ce Eddie Loca en 2 Tera pour du PCIe Gen 3, un excellent PCIe Gen 3 à 82,50 €, à 82,07 €, excusez-moi, à ce prix-là. Foncez aussi, hein, il n'y en aura pas pour tout le monde à mon avis, parce que ça doit être les derniers. Fractal Design Pop, les gars, pareil, plus besoin de vous le présenter ce boîtier, je pense. Alors, ne vous fiez encore une fois pas forcément aux livraisons le 13 novembre, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est parce qu'il est sûrement pas en stock actuellement, et c'est le temps qu'ils le remettent en stock. Mais un Fractal Design Pop à 80 balles pour la qualité du boîtier, l'airflow, etc. Bon, là, c'est la version orange, mais soit, c'est pas moche. Ben, 80 balles, c'est pas... incroyable. En orange, il est incroyable, frère. Moi, je le trouve magnifique. Il est magnifique en orange. Et puis c'est de la vraie ferraille, les gars, dedans. C'est pas... Tu sais, quand vous mettez la carte mère et que vous vissez, vous avez pas la tôle qui fait ça. Tu sais, qui ondule quand tu visses la carte mère. C'est pas du papier hein, et en aluminium. Core i5 14600 KF. 221 € foncé, cher ami, parce que c'est vendu et expédié par du Amazon, hein, donc là c'est du direct, les gars. 221 € sur ces CPU là. Alors on voit qu'ils veulent les liquider, mais c'est incroyable, hein, les tarifs. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu des processeurs Intel aussi pas chers qu'en ce moment. Ben d'ailleurs, tu baisses juste les yeux. Tu vois, et tu vois en dessous le 14500 qui est plus cher et moins performant que le KF. Et là tu fais. Et parce qu'il est plus cher. Hein, ils ont fait des baisses de prix de ouf. Et je sais pas pourquoi, mais le 14400F, pareil les gars, il est aussi en descente. Hein, donc si vous voulez une version F en 14400F qui reste quand même très ok. Pareil, il est à moins de 180 €. Hein. C'est vraiment 178 €, c'est incroyable. C'est des prix qui baissent, c'est oufissime. Bon. Un petit 12700 KF qui du coup est vachement moins intéressant par rapport à un 14600 KF. C'est pour ça que je vous le laisse. Si l'autre il disparaît, bon voilà. Mais ce que je veux dire derrière, c'est quand tu vois le prix du 14e par rapport au 12700K, pleure. Et le 14700K, pareil. Baisse de tarif aussi, 386 € les gars, pour un CPU semi-pro. Je trouve ça pas mal. Hein. C'était le prix quasi... C'est grave pas cher. C'était quasiment le prix du i5. Hein. Bon, L14900 KF, qui pareil, je l'ai jamais vu aussi peu cher. Hein. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Alors, entre la perf du 14e set et entre le i7 et le i9, la différence, elle est minime. Les deux chauffent de ouf. Par contre, pareil, pour un i9, et pourtant, vous savez que je les mets pas en avant, les i9. D'ailleurs, celui-là, je vous avais refusé de le tester, parce que je vous avais dit stop. Et ben, voilà, tu vois. Là, à 443 €, c'est discutable quand même. Hein. C'est vraiment pas cher. Juste pour vous, encore, je réinsiste, hein. Il est moins cher que le 7800 X3D. Hein. Et en applicatif, il le déboîte. Par contre, là, les gars, pour le refroidir, il faut... Ah, et il sera plus cher que le 7800 X3D au refroidissement. Au refroidissement, Bon, la 7800 XT aussi, les gars, qui descend. Hein, on en retrouve de plus en plus entre 450 et 475 €. Là, je vous le mets PC Component Test pour être sûr d'avoir un site fiable, ultra sûr. C'est un LDLC espagnol, si vous préférez. Il n'y a plus les problèmes de livraison où il fallait rentrer le code NIF espagnol, machin, etc. Ça s'est réglé. Maintenant, ils ont vraiment leur site français. Ils essayent de s'implémenter de plus en plus en France, et ça, je trouve ça bien. Qu'il y ait un peu plus de concurrence à LDLC. Hein. C'est normal, ça, 460 €. Ça me choque pas, ça me fait pas mal des fesses. Voilà, t'as mis 460 € dans une carte graphique qui tourne, quoi. Et d'ailleurs, Paolo, tu peux confirmer que pour la différence de prix, là, vous allez entendre un petit leak, pour la différence de prix que j'arrive à faire ma PS5 Pro Killer.
Ah oui, oui, oui. Ça veut dire que là, au prix qu'on vous avait dit à 920 €, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, hein, d'accord? À 920 €, ah bah, à 930, on va pas chipoter, je la rentre à la 7800 XT. Accrochez-vous, vos ceintures, c'est pour bientôt. Et avec, et je vais même vous dire avec de la M5, hein. 7900 GRE, alors le PC qu'on voit depuis X temps chez Memory PC, mais là je vais vous montrer qu'à 1300 € les gars, vous avez la meilleure config quasiment possible pour faire de la 1440p et de la 4K, avec pas une 7900 GRE à 1300 €, mais avec une 7900 XT. Ils ont encore baissé les tarifs, et vous allez voir qu'on peut faire des petites choses sympathiques. Alors, on peut modifier 2-3 trucs pour aller gratter par-ci. En fait, on va un peu déshabiller Paul pour habiller Jacques, d'accord? Déjà, première chose, on peut mettre le boîtier ADATA. Alors, je vous laisse voir le boîtier ADATA, qui n'est pas si moche que ça, et qui est suffisamment mèche de façade. Mais surtout, il est 15 € moins cher que les boîtiers qu'on a à la base de chez Memory PC. Vous le mettez ou vous le mettez pas, voilà, ça permet d'habiller Paul, enfin de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ce qui vous permettra du coup de pas mettre un 7500F, mais bien de mettre le 7600, voilà. Ou le 7000, non, je raconte le 7600X, c'est lui que j'ai choisi de sélectionner. Donc vous enlevez 15 €, mais pour 24 €, vous avez la version du 7600X. Pas déconnant. C'est pas déconnant comme config, hein. Hein, c'est pas déconnant. Jusque-là, on me suit. Bon, là, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, c'est comme si on était à 0. Vous faites vos modifications, comme ça, vous chante. La gigabyte, par contre, vous mettez une B650. On enlève cette A620 très moche, là, qui permettra d'upgrader beaucoup plus tard dans les configs. Jusque-là, vous me suivez. La RAM, vous allez me dire, ah, GXIO, un peu moche, t'as 16 Go de DDR5 sur un PC à 1300 €. En plus, c'est de la barrette noire, mais verte. Bon. On a compris. On descend, on va sur de la 6000, les gars. De la data, on est sur du 32 Go, c'est 45 € de plus. Tu la mets, parce que là, on est en 6000, ce sera mieux et plus perf pour ton Ryzen. Donc, là-dessus, on est tout bon. Ensuite... Surtout que les Ryzen, ils se comportent vraiment par rapport à ta RAM, hein, les Ryzen. Exactement. Ton refroidissement de CPU, t'en profites, tu mets au moins un pur Rock Slim 2, qui ira avec le 7600, que tu mettras en mode éco pour économiser et pour le faire chauffer moins, et du coup ça se passera mieux, et pour la différence de prix, hein. Bon. Et enfin, la carte graphique, voilà, t'as plus qu'à aller la chercher, alors t'as le choix, hein. Si tu veux, tu peux mettre une 4070 Super, ça t'augmente le prix seulement de 29 €, tu profiteras du DLSS, de tout ça. Moi, je te dirais clairement qu'il faut partir sur la 7900 XT, qui est juste là, donc 140 € de plus. Et à 140 € de plus, tu te retrouves à 1384 € pour un PC qui a tout, qui est possible d'avoir avec un 7600, avec de la bonne RAM, avec un boîtier OK, etc. etc. Quand t'as une 7900 XT, t'es bien. Ouais, petite modification que j'avais zappé, ça c'est aussi important les gars, la lime, hein, vous la connaissez, la 750 watts. Il raconte toujours le même truc, il veut toujours qu'on change la lime à chaque fois. Exactement. Et il y a un petit code sur Memory PC, il faut que je le retrouve, comme ça n'y revient plus, mais il y a un petit code qui vous permet de réduire le prix, et ce qui fait qu'on tombe bien à 1300 €. Voilà. À 1300 et quelques euros, t'as des configs maintenant qui font tourner de la 4K sans trop de concessions, quoi. Ah oui, 4K à l'aise, hein. 7900 XT, elle a pas peur, hein. Ah non, et 20 Go de RAM. Passons aux jeux de cette semaine. Alors vous allez voir, on en a quelques-uns des jeux de cette semaine. Entre ce qu'il y a sur Epic Games qui est vraiment très discutable. Je sais pas si tu as vu, tu t'es fait défoncer dans les commentaires sur le dernier jeu, Paolo. J'étais content de le lire. Je me suis fait défoncer, mais voilà. Mais moi je te le dis, j'en ai rien à foutre, je vais me refaire encore défoncer, tant pis. Invincible, Atom F, c'est de la merde. Et l'autre, si tu t'emmerdes et que tu joues aux cartes et que tu joues à ça, je trouve une femme. Tu verras, tu t'en mettras moins. Mais c'est un jeu de cartes. Non, Cardboard King. Non, c'est pire. C'est un jeu de collection de cartes. Donc déjà, ceux qui s'amusent à collectionner les cartes en vrai, ils passent déjà un temps fou à le faire, mais en plus, ils ont inventé un jeu parce qu'ils n'étaient pas assez... Critique pas ceux qui collectionnent les cartes, parce que non, j'en connais plein. Je ne collectionne pas les cartes, mais j'en connais des collectionneurs de cartes. Ils sont incroyables. Alors, je ne les critique pas, au contraire, je dis que ça leur prend déjà énormément de temps. Par contre, l'industrie du jeu vidéo s'est dit, tiens, je vais créer un jeu vidéo pour leur bouffer encore plus leur temps de cerveau. Si je vais me faire défoncer par les jeux gratuits de chez Epic, hein,
venez pas me défoncer parce que tout de suite, je vous donne le plan. Si vous avez Amazon Prime, Doom Eternal, c'est gratuit. Bah, il est dans les news, là, regarde, je l'affiche. Il est dans les news. Voilà, Ouais. Doom Eternal, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a? Là, les gars, par contre, Doom Eternal, je ne peux que vous souhaiter de le prendre très vite, puisque je le mets encore dans mes benches. C'est un jeu qui est ultra stable, qui fonctionne dans un grippin. Bon, un grippin quand même un peu costaud, mais grippin. Je suis impatient d'avoir le Doom prochain, là. Je sais plus comment il s'appelle. Jig, Doom, c'est son jeu. Tu vois, dès qu'il sort, le Doom, la journée là, Il est fini. il n'existe plus. D'ailleurs, si vous avez un abonnement Prime, les gars, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon Game tous les jeux qu'ils vous donnent. Il y a de très bons jeux. Ah, il y a J'ai des vu qu'ils pépites. vous donnaient Battle Circuit, un jeu que moi j'ai acheté. Ils vous donnent de très bons jeux. J'ai vu aussi. En fait, ils vous donnent les jeux pour des supports différents sur Amazon Game. Ils peuvent te donner des jeux pour Epic, te donner des jeux pour GOG, te donner des jeux sur leur store à eux. Il y a plein de jeux gratuits si vous avez juste un Prime. Bah, foncez, parce que là, juste pour le coup, Doom Eternal, ça vaut le coup à mon sens. Bon, et derrière, on a encore Nvidia. Si jamais vous êtes abonné au GeForce Now, ou que vous voulez vous abonner au GeForce Now à l'année, la version Ultimate, ils offrent Dragon Age. Alors, par contre, là, je m'avance pas sur Dragon Age. Je sais qu'il y en a qui jouent, mais moi, j'y connais rien du tout. Je peux J'avoue pas que moi tout non. connaître. Moi non plus, mais je me dis que si jamais il y en a qui aiment GeForce Now et qui l'ont, parce que je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui m'en parlent, donc si jamais, bah, le jeu, il est offert. Voilà. Enfin, t'es à la précommande, parce qu'il est pas encore sorti, mais tu le recevras quand il sera sorti, quoi. Et maintenant, Paolo, passons à la question de cette semaine. Ah, c'est une question de Bénévolarix. Question pour Paolo. Combien de consoles portables as-tu entre les mains et comptes-tu faire une vidéo comparative sur le sujet? Un coup de cœur dans le lot. Je parle des consoles au format Steam Deck, Switch, ROG Ally. Wow. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans les mains? Je t'ai bien sélectionné la question, c'est bien, t'as été surpris. Ouais. Alors, j'ai eu dans les mains, j'ai eu un Steam Deck. J'ai une Switch. ROG Ally, je l'ai eu dans les mains. J'ai eu la ROG Ally normale, la ROG Ally X. Il est probable qu'il s'il a envie de tester la X, je vous le dis comme ça, c'est pas improbable qu'il la teste prochainement. Et j'ai eu la Lenovo Legion Go, c'est ça? On avait testé non, ensemble, la Légion, t'as eu la Zotac. Oui, c'est la Zotac que j'ai eu dans les mains. Et pour moi, sincèrement, dans toutes les consoles portables, je vais être dur. Hein. Si je devais en choisir qu'une là-dedans, je choisirais la Switch. La Switch pour plein de raisons. On vous fera une vidéo si vous voulez express pour. Hein, alors, maintenant on parle de console brute avec son OS, son machin, son ceci. Mais moi je te parlerai dans tous les. Ouais, maintenant je te parlerai dans tout console PC. Tu dirais quoi? Console PC? Entre le Steam Deck et tout ça, tu vois. Hors Switch, quoi. Alors, tout dépend. Tout dépend de la taille de mon porte-monnaie. Si j'ai un gros porte-monnaie... Unlimited, sans se poser de questions, best of the all. ROG Ally. La X. ROG Ally X. Pour la prise en main. La Steam Deck a une prise en main horrible. Elle est immonde au niveau de la prise en main. La ROG Ally X, elle a une très bonne prise en main. Elle a un bon écran. Elle a une grosse batterie. ROG Ally X. Pourtant, c'est la plus chère. C'est la manière de conseiller la plus chère. C'est peut-être pas pour rien que c'est la plus chère. Pour le coup. Si je devrais considérer vraiment la Switch. La Switch parce qu'elle a une batterie de ouf. Elle a une prise en main. Elle est super versatile. Juste la veille. Les gars, la veille d'une Switch. Vous appuyez sur le bouton, vous mettez en veille, vous reprenez votre console après. 6 mois plus tard, vous enlevez la veille, vous avez toujours le jeu. Faites ça sur les autres consoles. Steam Deck, ROG Ally, Legion Go, essayez de faire ça, juste ça. Vous allez être surpris. Vous allez dire, ah bah le jeu il redémarre plus, ah bah le truc il est planté, ah bah c'est fini, c'est mort. Il y a Windows derrière, hein. Windows il est pas fait pour ça. Et ben moi je t'avouerais qu'il y a aussi une console que j'aimerais tester à l'occasion, c'est le Steam Deck OLED. Steam Deck OLED, non, mais ça a toujours la même prise en main. Peut-être, mais plus batterie qui tiendrait plus longtemps, et tout ça, tu vois. Écran OLED, ok, écran OLED. Steam, c'est les seuls qui ont un OS. OS que tu peux reporter sous les autres. Oui, parce que maintenant ils l'ont fait pour, mais à la base. OS que tu peux reporter sous les autres. Et c'est pas encore un portage natif, c'est pas Steam qui le fait, faut passer par
Tu vois? Oui, oui, oui. Mais la croix, je n'ai jamais compris le positionnement de la croix directionnelle sous la Steam Deck. C'est pas instinctif du tout. Vous avez la croix tout à gauche, et juste après, vous avez le stick analogique. Pourquoi aller chercher ma croix à gauche? C'est une infamie. C'est une infamie. Moi, je vais aller chercher en bas. Et ça, c'est pour moi le plus gros défaut du Steam Deck. Sinon, il a pas très peu de défauts. Les consoles portables, je pense que je les ai tous eus. Hein, en console portable, voilà, je ne veux pas parler des nouvelles consoles qui sortent de maintenant, émulation, tout, vous savez, les Ambernic, les machins, ça, je n'ai pas eu. Mais les consoles de base, j'ai eu Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Light. J'ai eu la NEC PC Engine GT, j'ai eu la NEC PC Engine LT. Pour ceux qui connaissent, il y en a très peu qui connaissent celle-là. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai eu plein, des consoles portables. La PSP Go. Bon, eh ben écoutez les gars, n'oubliez pas, question 2 points, réponse 2 points. N'hésitez pas à poser vos questions, et quand il y a des intervenants, Paolo, voilà, Pax, mais même d'autres, n'hésitez pas à poser les questions. Ça permet aussi d'avoir une interaction pas qu'avec moi, hein, parce que croyez pas, Paolo va lire les commentaires, Pax va les lire, tout le monde va les lire en fait, hein, d'accord, en fonction de... Voilà. On passe notre temps dans les commentaires. On voilà. Un peu, on regarde. Donc n'hésitez pas à les checker, et à l'inverse, ça permet moi aussi d'aller leur poser la question s'ils veulent y répondre quand ils repassent dans le Actu, donc ça peut être sympa. Voilà. Enchaînons avec toujours du jeu vidéo, mais Call of, qui est donc Black Ops 6, hein, qui sort dans très peu de temps là. Et que je suis pas du tout impatient de revoir le zombie. Je m'attends. Enfin, en fait, non. Disons que je suis pas impatient, parce que être impatient, ça veut dire que je vais être déçu. Et vu que je m'attends à rien, mais que. Est-ce que tu t'attends encore à quelque chose de positif dans ta vie, monsieur le négatif de Jigfio? Alors, depuis Black Ops 3, non. Et en tout cas, pas sur le Call of. Et en zombie. Voilà. Bref, sur ce, Black Ops 6, AMD FSR 3.1, FrameGen, DLSS, ils tout. mettent la totale dedans, ils mettent tout. 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 Avec. Exactement. Alors, soit ça veut dire qu'il va avoir... ça ne paraîtrait pas illogique, parce que là, tu vois, ils disent... Le jeu niveau recommandé, c'est une 6600 XT ou une 1080 Ti ou une 3060. Alors, je me pose pas en tant qu'avocat du diable, mais à quel moment une 6600 XT est une équivalence d'une 1080 Ti et d'une 3060 ? Une 6600 et une 3060, pourquoi pas, mais la 1080 Ti est un peu au-dessus quand même. Bon, voilà, la 6800 XT et 3080 4070 pour de la 4K, ça veut dire que ça devrait tourner assez facilement. Hein. Donc, ça devrait bien se passer. 1080 Ti, bah tu nous feras un test sur la 1080 Ti, tiens. Oui, si tu veux. Ça ferait plaisir de voir une vidéo de Jigfio popper et puis dire une 1080 Ti en 2024, ça fait quoi? En vrai, je peux vous donner un truc, les gars, c'est que Black Ops 6, en tout cas le Call of, pourrait être plus ou moins rajouté dans des benches parce que c'est reproductible à l'infini. Donc ça pourrait être sympa. Le problème, c'est que là je connais notre cher ami Treyarch, parce que c'est Treyarch qui développe ce jeu. Ils peuvent pas tenir 2 minutes en place sans mise à jour. Bon, enchaînons avec un truc, c'était plus une réflexion, les gars, que je voulais parler, c'est les éruptions solaires. Et l'article d'Hardware Cooking est assez bien monté sur un fait qui s'est passé là récemment, sur l'épée de Damoclès qui pourrait nous rester au-dessus. Alors, tu sais, j'aime bien comment il a mis les classiques surexploités, guerre nucléaire, astéroïdes exterminateurs, catastrophe écologique majeure, invasion d'extraterrestres, pandémie, éruption volcanique globale, IA, misanthrope, etc., etc., etc. Bon, plein de choses qui font que la fin du monde pourra arriver. Mais les éruptions solaires, les gars, et ces derniers temps, vous avez peut-être rendu compte, puisqu'on en parle pas mal, pensez à regarder chez vous les aurores boréales. Oui. Sachez que les aurores boréales, bon déjà chez nous c'est plus très boréal, mais une aurore boréale en France ou ailleurs, c'est pas forcément signe de bonnes choses tout le temps. Alors c'est bien le petit article qu'il a rédigé, et ça pourrait vous intéresser pour vous renseigner sur plein de choses, parce que moi c'est un sujet qui m'a parlé pendant un temps, tu vois, où je m'étais renseigné un peu. Tu as donc des classes un peu comme les séismes pour les magnitudes. Alors Richter c'est encore différent, parce que l'échelle de Richter, il y a 2 échelles, hein. Il y a Richter et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Et du coup il y a aussi une classification pour les aurores boréales, et il y en avait à l'époque qui ont été très violentes, hein, classées plus 42 là en
Carrington en 1859. Il nous parle aussi des cycles, comment ça se passe. Enfin, il est vraiment bien monté l'article. Ça pourrait vous intéresser pour vous renseigner sur plein de choses derrière. Je vous le laisse, c'est intéressant. Allez voir. Pour moi, dites-vous que justement, c'est ce que je me dis depuis longtemps. Un jour, imaginons qu'on ait vraiment un truc violent en termes d'éruption solaire. Bah, ça serait... Il n'y a plus un téléphone, il n'y a plus une voiture. Il n'y a plus rien. Et j'attends de voir encore... ça existe encore, hein, mais je suis impatient de voir certains marins ressortir le compas et de savoir se guider aux étoiles. Hein. Il y en a encore qui savent le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est bon, les basiques, tu vois. Savoir se guider avec une boussole et aux étoiles, ça prend pas de temps, c'est de la culture générale, etc. Mais il y a un truc qui dit « Vaut mieux ne pas en avoir besoin et en avoir qu'en avoir besoin et ne pas en avoir ». Bref. C'était la théorie de Jigsaw. Exactement. Passons, revenons à la tech plus généraliste, hardware en tout cas, sur la ASRock Z890 Taichi OCF Memory OC Shield. Ils ont carrément déposé un brevet et là, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, ça va être copié d'autrement, hein, mais en attendant, ça va faire Asus. Ah bah vous l'avez pas celui-là hein. Et du coup, qu'est-ce que ça vous allez dire ouais, ça sert à quoi? En gros, via leur strat, donc en gros c'est une sorte d'armor qui mettrait au niveau des pistes de la carte mère, qui mettrait de la RAM jusqu'au CPU. Alors là on parle vraiment aux overclockers ultra poussés. Mais en gros ça permettrait les gars d'avoir moins de perdition entre le CPU et la RAM. Ce qui fait que même si vous avez un mauvais IMC, donc un memory controller à l'intérieur du CPU, donc ce qui permet en gros de gérer ta RAM pour l'overclocking, etc. Tu vois. Si t'as un mauvais proco déjà, voilà. Oui mais t'as un mauvais proco, mais... Alors ça aussi tu vois, un mauvais proco... L'IMC de ton proco c'est... Si t'es tombé sur un bon proco ou pas. Non. Ah non mais attends, il y a un CPU Intel mec, maintenant ça devient compliqué. Je te laisse imaginer le petit bonheur, la chance qu'il faut pour faire un record d'overclocking. Et vous allez comprendre, parce que vous vous dites oui, c'est la Silicon Lottery. Ah non, là c'est plus la Silicon Lottery, t'as plus de chances de gagner à l'euro-million que de faire un record d'overclocking. Et on en est à ça. Hein. Parce que dedans, il faut quand même que te dire que t'aies le bon CPU en termes de Core P. Effectivement, il faut que t'aies le bon CPU en termes de Core E. Il faut que t'aies le bon CPU en termes d'IMC. Il faut que tu aies la bonne carte mère, parce qu'il y a des cartes mères qui passent moins bien, justement, parce que il y a des problèmes sur les pistes, ou c'est pas la qualité qu'on voulait. Donc la bonne CM, si elle a pas avec le bon CPU, hein, d'accord. Et du coup, je te laisse imaginer, tu as peut-être testé un excellent CPU, mais qui passait pas avec la carte mère, mais tu as mis le défaut sur le CPU. Et ensuite, voilà, ça c'est, je t'en parle même pas parce que chaque puce de RAM peut poser problème, sans parler du contrôleur qui fait le tout maintenant. Enfin bref, tu vois, quand tu fais un record d'overclocking, les astres se sont alignés en face de toi. Hein, c'est ce que j'allais dire à l'instant, il faut que les astres soient alignés, tu vois. Voilà. Donc là, ils ont fait un truc, les gars. Alors, vous allez vous dire, ouais, pour le commun des mortels, hein, on s'en bat les couilles, Jigsaw. Effectivement. Par contre, ceux qui s'intéressent un peu à l'OC, et dans le futur, ça pourrait être un truc génial, parce que même si ton CPU il est mauvais, ça permettrait de tenir. Et là, vous allez comprendre dans le commun des mortels pourquoi je dis toujours que l'overclocking, c'est une avancée dans l'hardware qui est ultra importante pour le reste du truc, et pourquoi j'insiste que quand je vous dis que quand vous savez overclocker, vous connaissez vachement mieux votre PC que ce que tout le monde pourrait vous raconter, parce que justement là avec cette plaque, une fois que là c'est ASRock qui l'a mis en place, ils ont le brevet, ça va être ASRock qui va l'utiliser pendant 2-3 ans peut-être, machin. Donc l'OC Shield qui permet de baisser le problème avec cette IMC, ça va jouer sur tout le monde, parce que si un jour tout le monde là sur toutes les cartes mères, on pourra mettre des kits de RAM beaucoup plus costauds en gestion à l'intérieur des CPU, puisque ce sera moins l'IMC qui jouera, mais plus la technologie de la carte mère, ce qui va faciliter l'acceptation des kits de RAM beaucoup plus haut de gamme. Et ça, en termes de performance, c'est génial. Même si c'est ASRock qui font ça et qu'ils ont déposé un brevet, je pense dessus. Je pense que la technologie va être copiée sous un autre nom par les autres, etc. On est d'accord, hein, Jing? Bien entendu. Alors d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit « Oui, mais ASRock et Asus, c'est la même boîte. » Alors, je remets les pendules à l'heure. Actuellement, non, plus depuis au moins 10 ans.
Et ASRock, dites-vous que oui, effectivement, appartient toujours à Pegatron, et Pegatron, le principal actionnaire, c'est Asus, mais ça reste deux sociétés qui sont à part et concurrentes. Hein. Croyez-moi bien que quand il y en a un qui a un record et pas l'autre... D'ailleurs, en fait, non, recommençons encore, c'est Asus qui n'a pas le record et que c'est un autre, hein, plutôt. Donc là, par exemple, je peux vous dire que ça doit ronfler dans les chaumières. Pourquoi nous, on n'a pas d'OC Shield et pourquoi ASRock en a un, hein, je vous l'annonce. Hein. Up to DDR5 10133 MHz. Ouais. Ah, ça y est, on y est bientôt. Hein. Non, mais c'est ça qui... C'est ouf. Alors ça, par contre, c'est une avancée de 10 000 MHz. Je serais fier et content d'avoir un ordi qui tourne avec de la RAM à 10 000 MHz. Ouais, mais encore une fois, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que ce coup de 10 000 MHz, c'est un cap. C'est un cap, c'est vraiment un cap. Et pour les vieux PCI, c'est un fantasme. C'est un truc de ouf, 10 000 MHz. Clique sur la photo, s'il te plaît. Oui, j'ai cliqué dessus. Le DRAM frequency, il a quelle fréquence? Il a 5067. Donc c'est moitié-moitié, c'est doublé. On sait que c'est pas de la valeur réelle. On le sait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, finalement, c'est pas du 10 000 MHz, alors c'est du 5. Oui, mais à un moment... Oui, mais vu que c'est doublé... Non, je suis pas d'accord. C'est marketing. Bon, bref. Intel ajoute 12 jeux, et là vous allez comprendre, les CPU sont moins performants, pas de problème, nous avons une solution, nous allons vous sortir le software. Et quand tu annonces que tes CPU, ça va être compliqué en gaming par rapport au 14900K, bah t'ajoutes plein de jeux sur ton ancien logiciel, l'application Optimizer, Intel, APO. Hein. Ça fait longtemps qu'on avait pu entendu parler, on avait entendu parler milieu d'année dernière, et là on commence à avoir quelque chose de sympa, parce que là ils en ajoutent 12 des jeux, c'est-à-dire qu'on passe de 14 à 26. Manquerait plus qu'ils en ajoutent encore un petit peu, mais les gains sont quand même assez sympathiques la plupart du temps. Donc c'est sympa quand même au niveau des gains et tout ça. Oui. Après, si l'application elle est vraiment en fond, qu'elle est pas lourde, pas embêtante. Ah non, c'est un truc qui parque les corps et ensuite ça fonctionne. C'est pas dérangeant. Pour moi, c'est pas dérangeant. Oui, mais bon, t'es quand même obligé de passer par du software pour améliorer tes CPU, quoi. Derrière, Software 2, XTU, hein, Extreme Tuning Utility, les gars, donc d'Intel, passe en 10.0. Si vous avez des 14e jeunes que vous utilisez XTU ou quoi que ce soit, ne le téléchargez pas parce que c'est compatible qu'avec les Ultra 200 qui devraient sortir, donc faites pas l'erreur. Ça devrait se mettre, je pense, au futur à jour avec les anciennes gènes, hein. Ce serait illogique sinon. Là, ne le faites pas. Et encore une fois, un petit soft là pour booster un petit peu ton CPU, encore une fois. Bon, on sent que la sortie est imminente et qu'il y a besoin de faire de la performance, tu vois. Exactement. Par contre, j'ai jamais été déçu par les logiciels Intel. Tout ce qui est logiciel, application Intel. Moi, il y a 2-3 pilotes. J'ai trouvé les drivers ARC sympas. Les drivers, oui, il y a des mises à jour, ils bossent, etc. Par contre, moi, j'ai eu des drivers... Tu sais, des drivers de Wi-Fi, des drivers de... les drivers Wi-Fi, Bluetooth, on est tous un jour emmerdés avec. Avec du Intel, hein, bizarrement. Dites-moi-le dans les commentaires. Hein. Driver Wi-Fi, Bluetooth, je crois que c'est courant la panne de... Et pourquoi j'ai plus le Wi-Fi? Pourquoi j'ai plus le Bluetooth? Pourquoi le driver, il a dégagé? Ah, tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est toujours au meilleur moment. Hein. Ça t'est déjà arrivé je vais faire un... Bon. Core Ultra 9, Paolo. Core Ultra 9, 295K. Remplaçant du KS. Ah, ça c'est beau ça. Les CPU sont pas encore sortis qu'on parle déjà des caisses. Donc, grosso modo, c'est lui le 15900K. S. Alors ça veut dire... K, pour ceux qui savent pas, c'est overclockable, et S, c'est speed. C'est ça? Je sais plus, non, c'est spécial. Ou je sais plus ce que ça voulait dire, spécial. le S. Overclock spécial, c'est-à-dire que c'est encore plus haut que le K. Non, mais ça se trouve, je dis ça, j'en sais rien. Le S, je sais plus ce qu'il veut dire exactement, mais... Et moi, je suis vraiment impatient de tester les nouveaux Core Ultra, parce que je suis sûr que mon flair me dit ça va être du bon. Moi, mon flair me dit que ils vont consommer moins, ils vont chauffer moins, il était temps, et qu'on arrive enfin à des CPU qui seront utilisables par tout le commun des mortels. Mais bon, ça, c'était un autre point de vue. Un autre débat.
Le 9800X 3D, mais attends, c'est ça ce qui est plus rigolo. Hein. Le 9800X 3D dispo le 7 novembre. C'est une date clé le 7 novembre. Qu'est-ce qui sort le 7 novembre aussi? Je sais plus, 7 novembre, il y a quoi? Pas loin de la PS5 Pro? Exactement, c'est le même jour. Ah, c'est le même jour, exactement. Ouais. C'est pas un peu se tirer dans les pattes ça aussi? Je sais pas, ils ont peut-être peur que les gens ils non, dépensent mais... tous leur argent dans la PS5 Pro. Puis non mais je sais pas, mais c'est très... Enfin, encore une fois, le positionnement d'AMD, je le comprends zéro, tu vois, parce que si... Alors, si, je le comprends pour se payer la tête d'Intel et le manger en apéritif, ça j'ai bien compris, tu vois. Par contre, sortir ça en même temps que la PS5 Pro, au moment où la tech... gaming, parce que c'est un CPU, là le X3D c'est le CPU gaming par excellence, même les joueurs PC, peut-être tout le monde les gars, enfin même moi je vais m'être intéressé par ce qui va se passer de toutes les reviews des gens qui auront eu en avance de ces consoles, parce que peut-être que vous croyez que Sony va m'envoyer une PS5 Pro, mais je vous l'annonce que non. Voilà. Est-ce que tu crois entre nous qu'il y a déjà des gens qui ont déjà la PS5 Pro à cette heure-ci? Peut-être pas à cette heure-ci, mais dans pas longtemps, oui. La Ryzen 9000X 3D, vraiment une future bombe. Depuis quelques jours, des nombreuses suites, donc on avait déjà parlé d'ailleurs si vous avez vu le canapé tech. Là, ils ont recentré un peu les slides parce que apparemment ils étaient aussi au salon avec MSI, overclocking.com, et eux, ils doutent sur la véracité des essais. Donc là, encore une fois, c'est ce que je vous dis à chaque fois, ça reste du leak. Faites attention, pour l'instant on a eu que 3 jeux, on a vu une différence énorme avec Far Cry 6 mais pas avec les autres, à voir si ça s'avère et si on aura une vraie performance de ces X3D. Moi en vrai, autant que le 5800X 3D, le 7800X 3D, on a encore vu une différence de gène concrète, parce que même si c'était le même cache 3D, il y avait plus de cache avant sur le CPU, il y avait plein de choses qui avaient changé, un meilleur IPC, etc. Là, entre les 7000 et les 9000, la différence elle n'est pas incroyable. Franchement, je serais énormément surpris qu'avec le même cache entre le 7800X 3D et le 9800X 3D, on ait des performances qui explosent. Je m'attends à une performance meilleure, oui, mais pas... Enfin, je m'attends pas au-delà de 10%, quoi, clairement. Si 5%, les gars, déjà, c'est beaucoup, quoi. Si t'as un 7900X 3D, ça sert à rien de passer à l'autre. Pour quelques pourcents, là. Non, c'est sûr. Non, mais ça, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, dans une globalité, ce sera pas... Hein, garde ta thune, achète d'autres choses, un écran... Ce sera bien, mais ce sera pas... voilà. Au concret, tu sais, c'est ta thune que tu vas dépenser. Hein. Tu dis, je vais prendre le dernier processeur, je vais passer du 7900X 3D au 9700. Un jour, j'ai passé dans plein de choses que je vois, des commentaires en globalité. Un jour, je vais vous faire un spécial, je débunk les commentaires tech en global, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, enfin peu importe, j'en ai vu des choses. Combien de fois je le vois, les gars? Oui, mais le 7800X 3D, c'est la meilleure CPU. Oui, oui, techniquement, c'est le meilleur CPU. À 450 € quand même le CPU, quoi. 5%, 450 €, ou allez, même 10% d'un 9600X qui, lui, un jour sera à 200. Faut avoir envie de mettre 250 € de plus. À un moment, il faut juste recomparer en quoi il est le meilleur CPU. Oui, c'est lui qui est le meilleur off the roll de tout, mais à un certain coût quand même, quoi. Après, j'ai envie de te dire, le coût, en étant malin, est-ce que je vous spoil un petit peu, c'est ce que je vais parler un peu dans ma prochaine vidéo. Mais en étant malin, Jig, t'as un 7900X 3D. Tu le revends, d'accord? Tu rachètes le 9700X 3D, c'est ça? Et tu vas mettre l'argent, le prix que tu vas vendre l'autre et le prix que tu rachètes l'autre, en fait, tu payes que la différence en upgradant et en ayant toujours la dernière config. Il faut voir quel prix tu peux revendre ton 7900X 3D, combien tu vas racheter le 9700X 3D, et ton prix de différence, il sera là. Alors, c'est une très bonne réflexion, Paolo. Moi, c'est comme ça que je réfléchis tout le temps. Oui, c'est une très très bonne réflexion. La question que je vais te poser, à la base, t'as acheté un composant. Oui. Cher. Oui. Parce que finalement, il faut quand même que tu le revendes. Oui. Et tu as perdu de l'argent sur ce même composant cher. Tu perds de l'argent, mais tu en perds moins. Laisse-moi t'expliquer l'histoire. Tu perds quand même de l'argent. Oui. Ok. Donc imagine, je te fais ton cheminement. Tu vas comprendre le problème de ce cheminement truc, d'accord? Alors que si tu resterais sur un 9600 à la base qui est à 200 €, hein, et que même si tu l'upgrades par la suite, tu
vois. Plus tard, quand on aura vraiment un vrai gain, tu vas comprendre. Parce que tu pars sur un 5800 X3D à l'époque qui valait 500 €. Ok, nickel. Tu as eu ce 5800 X3D, t'as payé 500 balles. Bon, t'as vu la nouvelle génération. Imaginons, les gars, je vais être très... d'accord, pour pallier à tout ce qui est autour, que c'est la même carte mère, la même RAM. Parce que là, t'as dû swapper pour changer la RAM et la carte mère. Mais bon, soit. Déjà ça, c'est un problème. Oui, parce que la problématique, elle est là. Sur ce CPU, elle est là. Mais tu sais quoi? Même ça, je l'enlève, d'accord? Tu as donc dépensé, littéralement, 500 balles sur 5800 X3D. Mais tu l'as revendu 250. Tu l'as bien vendu, 250 déjà, d'accord? Oui. Tu t'achètes le 7800 X3D. Donc, pour racheter le 7800 X3D à 450 €. Donc, tu remets 200 €. D'accord? Ouais. Bien. Bon, le 7800 X3D, maintenant, il est passé de date. On va prendre le 9800 X3D. Bon, 7800 X3D, tu le revends 200 balles. Ah, tu l'as bien vendu aussi, nickel, parfait. L'autre, il est à 250 €. Tu vas remettre 250 €. À la finalité de la chose, tu as toujours dépensé chez AMD. Certes, tu as eu le CPU toujours de dernière gêne, d'accord? Oui. Mais tu auras en totalité dépensé 950 balles. Alors que tu as regardé ton 5800 X3D, que tu as payé 500 balles, que tu peux toujours revendre actuellement 150 €. D'accord? Oui. Ok. Pour racheter à la finalité un 9800 X3D, où là tu vas quand même avoir un gain, un minimum encore plus grand qu'avec un 7800 X3D qui ne te servait à rien, tu n'auras dépensé que 300 balles. Bah 300 balles. 300 balles plus le prix du... Donc tu as fait une économie. En fait, quand tu fais... Et ça, j'insiste, quand tu fais un achat, faites-le réfléchir tout de suite pour pas avoir besoin d'en dépenser qu'un soir après. Et ça, désolé, j'en reviens à la même chose que ce que je dis à chaque fois. Désolé les gars, on pourra pas sauver tout le monde à un moment, on va en perdre. Il y a un truc, ça s'appelle la sélection naturelle. Il y en a qui vont réfléchir plus que d'autres. Voilà, je me mets pas en gourou de la tech, mais j'ai toujours essayé, en tout cas moi dans mes vidéos, de vous dire, là, c'est un minimum future-proof, parce que il y a le reste qui va pouvoir s'enchaîner, et derrière, c'est un choix intelligent, parce que ça va vous durer dans le temps. Et ça, je peux vous dire que dans les chaînes, quand tu regardes, c'est pas le cas de tout le monde. Bon, après, chacun voit son midi à sa porte. Mais voilà. Après, moi je sais que Jake, tu sais comment je fais. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Chaque fois qu'il y a des nouvelles platines chez Pioneer, je revends mes anciennes pour acheter les nouvelles. Oui, Parce bah que tu perds de l'argent quand même. Oui, mais tu perds quand même de l'argent. Mais j'en perds minimum. En fait, c'est l'argent que je remets tout le temps dans mes platines. En plus, c'est mon outil de travail. C'est là que j'en perds le moins. Oui, j'entends, mais encore une fois, comme tu dis, c'est ton outil de travail parce que tu as envie de bosser avec les dernières technologies, les machins, et ceci et cela. Ne viens pas me dire que ça te change du tout au tout à Holo, et pourtant je t'entends mixer depuis quelques années, d'accord, et j'en ai vu des platines différentes, d'accord. Pour moi, tu joues toujours aussi bien qu'il y avait 5 ans, hein, d'accord. Donc c'est pas miraculeux non plus. Donc est-ce que tu en avais vraiment besoin? Alors moi, et ça j'y pense souvent, comment je joue et je m'écoute dans des sets d'il y a 15 ans, tu vois, et je m'écoute maintenant. Vous écoutez le personnage il y a 15 ans. Il y a 15 ans. J'ai écouté des sets de moi il y a 15 ans et je me dis, je m'écoute les sets de moi maintenant, parce que les lives que je fais sur Twitch, allez les voir les samedis en live discothèque, je les re-regarde pour savoir à quel moment j'ai déconné, à quel moment je peux m'améliorer. Moi, je suis comme ça, en fait. J'ai toujours été comme ça. Et je me dis, putain, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je faisais de la merde, quoi. Vraiment. Oui, mais la vraie question que moi, j'ai envie de te poser, et ensuite on enchaîne sur autre chose, mais est-ce que c'était le problème des platines ou le problème du personnage derrière les platines? Alors, c'est un tout. Ah, oui, bah... non, c'est un tout. C'est un tout. Ouais, viens pas me dire que c'est c'est un changement total des platines. Hein. Avant, je travaillais pas au sample. Avant, je travaillais pas à l'effet. Je travaillais beaucoup moins à l'effet. Il y a plein de choses que je faisais pas avant que je fais maintenant. Enchaînons avec AMD Intel qui étudie les nouveaux connecteurs d'alimentation, le 12 VHP WR, les gars, sur les cartes graphiques. Et qu'au niveau des cartes graphiques, eh ben, c'est pas encore très très fiable. On le savait, ça. C'est pas nouveau. Attends, les prochaines cartes, là, quand ils vont nous en mettre 2. C'est les 2 qui vont brûler en même temps. Pax n'y croyait pas. Moi, je reste...
Pas que s'il y croit pas, mais moi j'en suis sûr. Oui, comme ça, en plus, c'est le meilleur moyen de faire changer les aliments à tout le monde, de nouveau. Bah oui, c'est la théorie du complot, frère. Non, mais ce qui me fait rire, c'est surtout que là, Intel et AMD, ils ont quand même essayé, tu vois, en mode, bon, on va quand même voir, hein, on va pas rester sur des acquis de bon, hein, tu sais, c'est pas des aigris, quoi. Ils se sont quand même dit, bon, on va quand même être un peu réfléchi. Et tu vois, quand ils étaient dans les tests, à la fin, ils ont sorti, ils ont fait, pouh, c'est de la merde. Du coup, donc je me dis, à un moment, ces connecteurs, à quel moment Nvidia, ils se sont pas dit, on va quand même les essayer un peu plus que ça, tu vois. Et arrêtez de me sortir, oui, c'est le PC ici, oui, c'est Intel qui les a validés, et machin. Sur les TX 30, les gars, ils se sont tellement fait taper sur les doigts parce qu'ils voulaient les imposer à tout le monde alors qu'il n'y avait pas de test, pas de loi, pas de machin, rien dessus, que c'est sorti comme ça qu'ils ont pu que les mettre sur les feux. Ouais. Samsung, la société galère aussi avec sa fonderie. Ce qui est assez rigolo sur la société qui galère avec sa fonderie, c'est que c'est très ressemblant à ce qui se passe chez Intel. Alors là, vous vous dites, oui, bon, et alors? Alors, je vous explique. Actuellement, en fondeurs qui sont un peu qualifiés, on a Samsung, on a Intel et on a TSMC, d'accord? Donc on a un triopole, en gros. Déjà, ça pue parce que le triopole, c'est beaucoup du TSMC qui domine quand même le truc. Mais imaginons que le 2 nano ne passe pas du tout chez Samsung et que ça se casse la gueule et que Intel fasse la même et qu'à la fin on se retrouve d'un triopole, un duopole, voire un strict monopole. Un strict monopole. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Alors, si vous... Toi, Paolo, tu t'en souviens? Où était classé TSMC dans les sociétés les plus riches du monde depuis que Nvidia était tout en haut? Je vous annonce, elle était 8ème. Si demain, il n'y a plus Intel, il n'y a plus Samsung, il n'y a plus personne... Oh, bonjour, comment ça va? C'est fou que dans les GAFAM, comment l'informatique domine le monde maintenant. C'est de la domination, c'est même plus de la... Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand j'entends oui, mais bon, quand on y réfléchit, tout ce qui est géopolitique, c'est pas... Bon, c'est corrélé avec l'hardware, mais pas trop, et vous vous rendez même pas compte, les gars. Genre... Alors, là, les gars, j'ai envie de vous parler de Avenger. Vous connaissez Avenger? Vous savez, ces super-héros qui s'allient pour le mal, pour taper le mal. Et maintenant, le mal... et ben Thanos, il va ressembler fortement, tu sais à qui Thanos? Non. À Qualcomm et à ARM, vous connaissez? C'est quand même assez incroyable de voir le X86 Ecosystem Advisory Group avec Intel et AMD tout en haut et tous les autres, tu vois, genre Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard, Lenovo, d'ailleurs Hewlett Packard mélangé Hewlett Packard et HP hein, quand même. Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle et Red Hat, hein, tout le monde. Allez. Ah oui. Ah oui. Ah et c'est les Avengers ça. Ah les Avengers, je t'ai dit les Avengers. Ah c'est la Justice League. Les Avengers du X86 quoi. Nous ne voulons pas que le X86 meure. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que bon, déjà demain je vous laisse imaginer si le X86, alors il mourra pas, hein, mais imaginons que le X86 soit vraiment en difficulté face à l'archi ARM, côté Intel et AMD, ça... Ah oui, je pense que ça... mais... Alors c'est mon avis perso, checkez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez. ARM, c'est à la finalité un jour, il n'y aura plus que de l'ARM. Le X86, ça sera au revoir. Moi je te dis que non. Les technologies s'améliorent, et oui, mais comparativement à une page blanche, il y a encore énormément de chemin pour aller rattraper du X86. Il faut se rendre compte du... On parle pas du tout de la même chose. Alors, ce que je suis pas... Ne me dites pas que je suis rétrograde. Bien entendu que j'espère que la techno ARM va remonter parce que en termes d'efficience pour la planète et pour nous, c'est génial, hein. Mais on est encore très loin de ce que c'est faire le X86. Alors moi, il y a juste un truc qui me choque. Alors je sais pas pourquoi ça me choque, mais ça me choque. Je vois Meta dedans, tu vois. Arrêtez, sauvez le X86. Ils font des MetaQuest, c'est du ARM dedans. Oui, mais il y a plein de techno là-dedans complètes aussi, Paolo. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est l'argent investi global de toutes ces sociétés dans le X86. Bon, enchaînons sur la chose que vous attendez tous. Vous êtes tous venus, c'est sûr, les stocks et les prix, les Nvidia, on connaît. Pas de hausse de prix significative selon les RTX 50. Donc ça démentit le Tech Actu qu'on a eu avant avec Morlow is Dead. Qui, WFC Tech dit que non, il n'y aura pas d'augmentation significative.
Et Kopitset Kimi, qui est un liqueur fiable, on le sait aussi, dirait que ce serait pareil. Alors, prix significatif, hein, ça n'empêchera pas que ça peut augmenter de 100 ou 200 $, hein, d'accord? À la place de 500, on n'aura que 200. Mais, alors vous dites, c'est bien Jigfio, mais pourquoi tu nous dis ça? Attendez la dernière news, vous allez comprendre. Surtout que les rumeurs suggéreraient que Nvidia voudrait lancer la RTX 50 en février et la RTX 60 en mars. Donc ça enchaînerait, hein, ça dépiterait. Hein. Ça voudrait bien dire qu'ils voudraient... Enfin, et ça collerait aussi à ce qu'on pense, qu'ils sont en train d'arrêter toutes les cartes pour toutes les sortir d'un coup et dire elles sont là. T'es impatient un peu, Jigfio? Ou t'es un peu... Je suis comme toi, je suis impatient. Je suis impatient de voir ceux... Enfin, je me répète là-dessus. Je suis impatient de voir les perfs de ceux que je pourrais acheter. Alors, moi, j'ai envie de te dire que je suis impatient en global de voir toutes les cartes. Oui, je suis surtout impatient de voir quelle dinguerie on va nous sortir cette année, quoi. Moi, je suis plus impatient par les cartes, je suis impatient par de voir... Bon, alors, qu'est-ce qu'on va m'inventer encore pour essayer de me dire que je dois les vendre, tu vois. Genre, et qu'est-ce que on va essayer de me faire avaler comme couleuvre qu'il va falloir que je débunk pour que les gens comprennent que c'est de la merde. Des mauvaises langues, ils sont pas sortis encore. Attends. Dans la société actuelle où on vit, je parle pas d'Nvidia, je parle de la société globale, hein, le mot société, d'accord? Dans la société à laquelle on vit, en hardware, en global, il y a toujours un loup. Alors, à moins que Nvidia, d'un coup, soit devenue une marque verte et clean de toute... à laver de toute suspicion, j'ai de grands doutes, d'accord? Il va avoir des dingueries. Genre, ah, mais regardez, c'est incroyable. Oui, ok, d'accord. Enfin, alors, encore une fois, je ne dis pas que la 4090 c'était pas une carte incroyable, je dis pas que les 4000 c'était pas incroyable, je dis pas que le DLSS 3 c'était pas incroyable, mais encore une fois, de la manière dont ça a été vendu, de la manière dont ça a été marketé, et regardez même maintenant, oui, le DLSS 3 il est activable, mais tous ceux qui ont encore des RTX 3000, et je sais qu'il y en a plein qui me regardent actuellement, eh ben ils peuvent toujours pleurer, quoi. Et ils peuvent même pas se dire, ah ben active l'AMD AFMF2, parce que là c'est vraiment que du pilote AMD, quoi. Donc ceux qui, les dindons de la farce, ça a été ceux qui ont racheté des RTX 3000. Je rappelle qu'il y a encore de ça, pas si longtemps que ça, les gars, ça fait 2 ans et demi. En mai, on nous sort la 3090 Ti, la carte qui est censée rouler sur tout le monde. On savait même pas si la 4090, elle allait les galer, quoi. Et là, d'un coup, on nous sort 3 mois après. Bon, en fait, on vous a fait un prank, hein. J'espère que vous avez bien acheté des cartes ultra chères. Voici la 4090 avec des vraies performances. Non mais, je n'y crois zéro. Ou alors, franchement, Paolo, si c'est le cas, même moi, je veux croire au bisounours après, tu vois. Après, voilà, par rapport au leak qu'on a là, ils annonceraient 100 $ de plus. Ouais. Là, à cette heure-ci, la 4090 est à 1599, elle serait à 1699. Donc, avec 60% de performance en plus, tu crois? Non, pas 1700 euros. Ouais, mais moi, 1700 euros moins la TVA. Hein. J'ai mesure qu'on regardait ton storytelling là, et je parlerai à l'autre news d'après. Bah justement, très bien, transitionnons alors. Nvidia a vendu son stock de GPU Blackwell pour l'année. Alors là, c'est dommage que Pax n'est pas là parce qu'on aurait eu un grand débat où il n'est pas d'accord avec nous, avec moi. Je l'ai dit avec Pax, j'ai dit ils vont nous faire des 5090 pas chers, mais il n'y aura pas de stock. Non, alors moi je t'ai dit, il y a trois solutions les gars, je vous l'ai dit, et on peut ressortir des Tech-Actu, hein, puisqu'on a les backups. Je vous ai dit 3 solutions possibles. 1, les prix des GPU sont pas chers. Ça j'y crois zéro, c'est 5% de la possibilité. 2, les GPU sont ultra chers. Voilà. Ça, moi j'ai dit 50% de la solution. Pas si cher que ça, mais il n'y aura pas de stock. Et les 45% qui restent, c'est... Elles pourraient ne pas être beaucoup plus chères ou même moins chères, mais on les verra jamais. Je l'ai dit, je l'ai senti. Non mais, après, il y en a plein qui me disent... Et du coup, ça va être encore pire. Et du coup, Jig, c'est encore pire. Parce que les scalpers, dès qu'ils vont mettre la main dessus, sur eBay, c'est double du prix. Hein. Non mais, ce que je veux dire derrière, c'est que si c'est le cas, là, ils ont vendu leur GPU sur 12 mois, les gars. Rendez-vous juste compte du truc. C'est encore pire. Réfléchissez, point de vue d'une société qui gagne des milliards. Là, on parle plus de millions, d'accord? On parle de milliards. Déjà, pour se mettre à la place de cette société, c'est compliqué. Mais imaginez juste le truc. Vous avez le choix entre vendre un GPU, une place de GPU sur un wafer. Vous pouvez le vendre 4000 $ ou vous pouvez plutôt le vendre 60 000 $. Bon, bah, au bout d'un moment, le choix, moi, mon pote, il est vite fait, hein, d'accord?
Donc, à un moment, ce qu'on a là, ça va être n'importe quoi. Enfin, je m'attends, moi, à voir les cartes peut-être pas si chères que ça, alors dans ce cas-là, mais qui seront jamais en stock, quoi. On aura une pénurie d'eux, et je dis pas que ce sera Nvidia qui voudra la créer, mais derrière, les gars, les gens, ils vont s'arracher les cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les cartes, elles vont monter. Ça va être compliqué parce que les gens voudront toujours plus de cartes, les scalpers. Enfin, on revient à RTX 3000 possible. Ouais, exactement. Là, ça, on va avoir des prix de confinement. Sur une base de 4090, vous êtes pas prêts? Et les gars, et vous vous rendez même pas compte, c'est que là, on sera même pas battable parce que les mineurs avaient déjà un budget incroyable et ils étaient en direct des stocks. Mais vous croyez que vous allez pouvoir vous battre avec un Facebook ou un Microsoft? Je vous annonce d'avance, vous avez perdu. Hein. Toutes les puces qu'on va fabriquer Nvidia vont partir dans les serveurs? Non. Mais ça va être ça? Non. Blackwell, c'est les trucs IA, non? Dans quoi? Non. Non, nous on va récupérer toutes les puces qui ne fonctionnent pas pour mettre dans les jolis GPU pour mettre dans les serveurs. Nous on aura la poubelle. Penses? Ah, celui-là on peut pas le vendre 60 000, on le vendra que 4 000 alors. Tu penses? Bah, bien sûr. C'est écrit, Paolo. Non mais j'ai même pas besoin de me faire le dessin, c'est écrit dans le film en fait. Ça a toujours été comme ça, je veux dire les i9, enfin les i3 c'est des i9 avec des cœurs en moins qu'on a cramé ou alors... Il y a des puces à un bout d'un moment parce que la fiabilité se fait que voilà. Mais là, on va récupérer les poubelles de Nvidia. Pour moi, c'est écrit. Enfin, à un moment, les gars, c'est pas de mauvaise foi. C'est parce que c'est une société qui gagne des milliards et qui veut continuer à gagner des milliards et qui, là, on leur a déjà vendu le stock qui n'est même pas produit sur les 12 prochains mois. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, les gars. C'est-à-dire que là, Nvidia, là, sans un an, ils savent que tout le stock produit, il est vendu. T'imagines comment qu'il dort tranquille le soir? Mais tu t'imagines même pas que là, ils peuvent faire une annonce. Bon, en fait, Blackwell, c'est de la merde. Quoi? Les gens, ils seraient là, trop deg. Hein? Comment ça, c'est de la merde? On va être à un point où ils auront tellement d'avance d'achat de ces cartes-là que quand ils vont faire une annonce pour les prochaines cartes d'après, rendez-vous compte du truc, elles seront... Non, oui, mais elles seront déjà vendues. Mais ils seront encore en train de produire celles-ci, que les autres seront déjà sorties et que les autres stocks seront déjà vendus. Je sais pas si tu vois le... Oui, j'ai compris. D'ailleurs, si vous aviez un doute, vous savez le décrochage qu'ils avaient fait, ils sont en train de le rattraper. Hein. Moi, j'ai peur, sincèrement. C'est la pire des situations, en fait, sous les trois. J'aurais préféré qu'ils nous mettent des trucs à 2400 € et puis dire, bah voilà, c'est le prix pour avoir une 5090. Tu mets ça, tu l'as. Mais après... si les scalpers mettent la main dessus, ils vont prendre la max. Après, que Paolo, si la carte graphique, elle se vend à 4005, ils la vendront 4005. Après, moi, je me dis, peut-être, on se trompe. Combien les 3,90 en confinement? Combien ça valait? C'est monté à 3000 €. C'est monté à 3000 €. C'est des prix de base à combien? 1002, je crois, c'était ça. Hein, non, 1500. Le prix de base d'une FE, c'était 1005 et ça se vendait entre 1005 et 1007, 1008. Une 3090? Ouais. Et il les vendait 3000 € sur eBay. Ils arrivent à les vendre. Il y en a qui partaient à plus de 3002. Ah oui. Il y a des shops tout court, Paolo, qui les vendaient de 1500, de 1600. Et là, les gars, on vend déjà les 4090 en stock, qui étaient en stock à 2200, 2300, et ça partait. Donc, imaginez juste... Bah, bon, après, voilà, chacun fait son... De toute façon, c'est la pire des solutions, je te le dis. Et j'espère, les gars, je vous le dis, je prie qu'on se trompe. Hein. Je prie, j'espère que ce sera jamais le cas, que c'est pas avéré. Et puis le pire dans tout ça, c'est que tu pourras même pas te rejeter sur une 4090 parce qu'il y en aura plus. Exactement. Non mais en vrai de vrai, j'espère, Paolo, que je me trompe. J'espère que ce sera vraiment pas cette solution, que c'était un leak et que c'est un leak. Non, parce que ça c'est pas du leak, on sait qu'ils les ont vendus. Mais ce que je veux dire, que c'est qu'on se loupe sur la solution là. Et que je suis pas un... Et vous savez quoi? Je vous autoriserai à me cracher dessus en mode ouais, Jig, t'avais raconté des conneries. Et je serai le premier à dire, bah, heureusement. Hein. Moi aussi, les gars, j'espère pouvoir acheter des cartes facilement, pouvoir vous faire des configs. Croyez pas que ça me plaît, parce que j'ai l'impression que vous croyez ça peut-être des fois, que ça me plaît de devoir à chaque fois leur tirer dessus. Hein.
Moi, qu'est-ce que j'aimerais me dire? Bon, Intel, ils ont pas fait de merde cette année. Bon, AMD, ils ont fait un lancement incroyable. Les CPU sont ouf. On va avoir le X3D, il va être incroyable, il va être ouf. Et là, on va avoir les 5000, les gars. Les 5000, elles vont être pas chères avec du stock et ça va être incroyable. Mais c'est quand même ouf. Et je sais pas si vous vous rendez compte dans tout ce que je viens de dire qu'il n'y a pas un truc qui devrait être normal qui s'est passé cette année. Moi, ça me fait juste chier la news que tu viens de dire. Parce que moi, j'ai sauté la génération 4000. J'ai eu la génération 3000 en confinement. J'étais content d'avoir ma carte graphique. J'ai sauté la génération 4000. Je voulais prendre une 5000. Je vais vous dire sincèrement, j'ai dit, je vais prendre une 570, un truc comme ça, tu vois. Puis là, ça va être l'angoisse, quoi. Ça va être l'angoisse. Et comme je sais très bien que je préfère avoir qu'on me donne une somme donnée chère que passer par des scalpers et puis ou alors les gens ou même sans passer par les scalpers, que les boutiques ils en profitent quand on n'est pas, ils arrivent à avoir du stock et ils se font une plus grosse marge. Tout le monde, mec, va se griffer la patte dans cette histoire. Enfin, je fais pas de dessin. Tu vois, des boutiques simples. Hein. Ah bah moi j'en ai des 5070, si tu veux, tiens, c'est temps. Moi j'ai payé ma 3070 en confinement, 800 €, j'étais content. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu, que vous pouvez réfléchir à ceci, que n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et qu'on espère avoir tort. Hein. J'espère que vous pourrez me cracher dessus. C'est ça rare que je dise ça. J'espère que vous allez pouvoir me jeter les tomates. J'espère que t'as tort. J'espère qu'on va me jeter des tomates. Et j'espère, tu sais quoi? Mais ça me ferait plaisir hein, d'avoir tort de temps en temps. Il y a un moment, les gars, je préfère aller tout droit et ne pas me faire une espérance en me disant « Waouh, ça risque d'être magnifique !» et de te prendre un putain de mur. Hein. C'est tout de suite plus dur, c'est tout de suite plus simple, pour moi, je trouve, de se prendre un mur tout de suite et de se dire « Oh putain, ça va être catastrophique !» Et quand t'arrives dans la situation, t'es prêt à ce que ce soit catastrophique, et qu'au final, ça se passe bien. je préfère cette situation. Chacun fait sa vie. Si ça se passe bien, tu feras un mea culpa. Ah, mec, si ça se passe bien, mec, je vous dirais tous d'acheter du Nvidia. D'espèce de défaitiste. Vous y croyez? Ah bah c'est très bien. Allez, c'était tout pour moi en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, les meilleurs les gars, c'est ceux qui arrivent ici. N'hésitez pas à mettre le petit hashtag stock ou plus de stock ou on va pleurer ou maman Seigneur ou... Ah, maman. Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec. Mettez ce que vous voulez en hashtag en tout cas, voilà, c'est par ici que ça se passe. Bref, c'était Paolo, n'oubliez pas d'aller checker sa vidéo et de s'abonner si ça vous a plu et que vous êtes un nouveau, vous arrivez jusque là. En tout cas, bienvenue dans la chaîne, c'était Paolo et Jikfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao ciao.